Salut, on se retrouve donc pour la suite de Air Racing Evolution sur GameCube. Donc on s'était arrêté au chapitre 10 après que notre héroïne découvre à quel point le monde du sport automobile peut parfois être décevant via la corruption, les arrangements, les paris truqués, etc. Donc là je vois déjà d'entrée que c'est du rallye, donc je vais diminuer la difficulté parce qu'il faut les temps en rallye sont toujours exceptionnellement compliqués. Ça peut marcher, hein, mais c'est pas toujours le cas. Bon, on n'a pas le choix de la voiture, on doit se contenter de la Mini Cooper. Et on est parti. Le rallye que j'ai moyennement apprécié hein, dans ce jeu. Je préfère 100 fois mieux les épreuves sur route. Et encore moins le drag d'ailleurs. Et ce qu'il y avait eu le drag, rappelez-vous, on avait même dû changer la difficulté tellement j'avais galéré. Donc là, on est parti. Un truc un peu aussi dommage dans le jeu, très peu de variance de circuit. Hein. Voilà. Le joystick il est sensible. Hein. Le joystick est vraiment sensible. Hein. Voilà. Ouf. En fait, il y a des versions courtes et des versions longues parce que voilà, on avait parfois des circuits qui se terminaient ici. Et là, on continue. J'ai l'impression qu'il y a différentes variantes du même circuit en fait. Courte, longue, inversée court, etc. Vous voyez, déjà en normal, j'ai que 3 secondes d'avance et pourtant je fais que de la merde. Hein. Ce qui m'a toujours emmerdé dans les jeux, c'est que dans les jeux de course, c'est qu'ils mettent les intermédiaires dans les virages, donc tu sais pas vérifier. Où tu en es. Ah ici ça va, ils l'ont mis au bon endroit. Oula, oula. Tant mieux. Allez, course suivante. Est-ce que c'est encore du rallye? Bah. On est reparti. Voilà. Donc on se rapproche tout doucement de la fin du jeu. Hein. Il y a 14 chapitres, on est au 10e. C'est pas un jeu qui est excessivement long, malheureusement. Parce que le mode histoire est assez sympa. Enfin, le mode histoire aux carrières, comme vous préférez.
Alors il y a un truc qui... Ouais, pourquoi j'aime pas la rallye, ça me fait d'ailleurs penser au rallye Gran Turismo 2. Parfois pour la même pression de freinage, même si t'inclines, sans incliner le joystick, je précise, la voiture, l'arrière de la voiture se comporte différemment. Donc, c'est assez bizarre. Oh, et cette manche-ci elle se passe pas très bien, hein. Je suis pas en tête. Les corps touchés. Ça y est, je suis passé pour lui. Mais vraiment, enfin, on sent que c'est du Ridge Racer derrière, hein, que c'est la même équipe de développement parce que je suis en train de jouer à Ridge Racer 7 sur PS3 et c'est vraiment les mêmes sensations. Ce côté direction assez sensible, fort, quand même fort typé arcade. Même s'il faut quand même freiner dans les virages, j'ai des souvenirs de jeux de voiture. On pouvait prendre des virages serrés à fond de balle. Si ça va, il y a quand même un peu de simulation, décélérer, freiner, prendre les bons points de corde, même si c'est pas facile à la manette. Donc voilà. La série Ridge Racer que je connais sans pour autant avoir non plus passé des heures dessus, hein. Le plus connu que j'ai fait c'est en dehors de celui-ci, même si enfin pour moi c'est pas forcément Air Racing Evolution fait pas partie des Ridge Racer, c'est les mêmes développeurs mais c'est pas la même série. Que ressentez-vous avant cette course? De la pitié pour mes adversaires. Vous restez sur une belle série, à quoi devez-vous vos récentes victoires? D'abord à mon team. On est tous très solidaires et ils me soutiennent comme une famille. Rena, tu bosses avec Stéphane, pas vrai? Oui, Eddie, alors? Ouais, c'est super qu'il soit toujours dans le milieu. Bah, oui, il est bien vivant. Quelle question? Sais-tu vraiment qui il est? Stéphane Garnier était une légende vivante, jusqu'à ce qu'il soit accusé dans un accident controversé impliquant l'un de ses pilotes. Il se retira, et tout le monde pensa que c'était pour de bon. Mais selon les rumeurs, il organiserait une compétition non officielle. C'est lui qui m'a donné envie de faire ce métier, mais je l'ai encore jamais rencontré. Rena, promets-moi que tu me le présenteras. Pourquoi pas? Ah bah c'est du rallye, on va rester en rallye du coup, en normal. Alors est-ce que j'ai des choix de voiture? Ouais, là apparemment on va à la 206, la Ford Focus. Ouais, je vais prendre la 206. Donc je disais, par rapport à la série Ridge Racer, même malgré qu'elle est connue, j'ai pas énormément de temps de jeu sur cette série. Enfin, je suis en train de faire le 7 que j'ai acheté en d'occasion sur PS3, mais sinon le seul vraiment épisode que j'ai énormément joué, c'est le premier sur PSX, hein, c'était le 4 il me semble. Ça avait commencé, je me souviens quand j'ai eu la console, il y avait une démo dans la démo, il y avait le jeu en question. Enfin, j'avais une démo avec ce jeu Ridge Racer dedans. Et j'avais après acheté le jeu. Enfin, acheté le jeu. À l'époque, la PS, tout le monde avait une PS1 piratée quasiment. Donc moi, je m'étais procuré Ridge Racer en version piratée. C'était pas bien de pirater, je le rappelle. Mais bon.
voit que je suis légèrement en avance, hein. Ça joue pas grand chose pour le moment. Wow. Oh là là. Ça c'est vraiment comme dans la course des champions, hein. C'est... Il y a... Il y a un côté avantageux et un côté vraiment désavantageux. Alors est-ce que j'avais le côté avantageux ou désavantageux, je sais pas. En tout cas, j'ai... Oula. Comment est-ce qu'elle est partie? Ah non, c'est... Ouais, j'avais le côté avantageux parce que j'avais une bonne avance et regardez comment il est revenu. Oui, c'est ça que j'aime pas, hein. C'est vraiment ce comportement de la voiture qui est bizarre. Par moment, tu fais rien de spécial et elle part du cul. Bon, ça va, on s'en sort bien. Serge Renard. Bam. Bam. Toujours bam. Je sais pas pourquoi quand je joue à ce jeu ça me donne envie de relancer Toka, le premier Toka. Qui s'appelait sur PS2 d'ailleurs DTM Race Driver, je crois un truc comme ça. Oh là là, regardez ça. Et en fait j'aimais bien aussi ce jeu, pas spécialement pour le gameplay ou quoi, parce que c'est vrai que c'était pas non plus le meilleur jeu de voiture. Regardez, et comment on recule? Oh, c'est pas reculé, hein. Parfait. Vous voyez, c'est ça que je comprends pas. La voiture elle part toute seule, j'ai rien fait de spécial quoi. Mais là à mon avis c'est foutu quoi. Faut essayer que je revienne mais en gros pourquoi est-ce que j'ai envie de rejouer spécialement à ce jeu là? Parce que c'est celui-là, je me souviens de son mode carrière aussi, alors avec des cinématiques avec on incarne le fils d'un père qui est mort dans une course de NASCAR. Et je me souviens c'était vraiment hallucinant à l'époque parce que j'avais jamais connu à l'époque, j'avais jamais connu ça avant. Un jeu de voiture avec une carrière avec des cinématiques où il fallait progresser de catégorie en catégorie. Bon, on avait un petit peu enfin, on avait un peu ce genre de choses avec Gran Turismo, mais ça restait du basique quoi. On achetait des voitures, on progressait dans les catégories, on passait les permis en fonction. C'était sympa, mais il n'y avait pas ce côté scénaristique que j'aimais bien dans Toka Race Driver 1, et ce que j'aimais aussi d'ailleurs dans celui-ci d'ailleurs, hein. C'est vraiment le côté scénario. Bon, à mon avis c'est mort, hein. Je fais mon mieux pour revenir, mais il a pris de l'avance. Et les bots en normal ils sont pas des quiches, hein.
Ah, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. Ah, j'ai tapé, j'aurais pas tapé, ça passait. Mais là, j'aurais essayé, je parie. Ouais, je m'en doutais. Ah là là. Tout ça à cause de cet attaque bidon qui se fait parce que je comprends pas pourquoi la voiture elle se comporte comme ça quoi. Vraiment, vraiment le rallye dans ce jeu c'est vraiment allez, la grosse tâche hein. C'est vraiment, vraiment la grosse tâche quoi. J'aurais... Hop, vous voyez, c'est encore failli le faire hein. J'avais anticipé cette éventualité avec le joystick. Pareil ici, j'avais encore ressenti que ça allait glisser. Oula. Ouais, et quand elle doit glisser, elle ne glisse pas, hein. C'est ça qui m'énerve. D'ailleurs, les Toka que j'ai découvert très tôt sur PS2, mais il y en avait eu beaucoup sur PS. Enfin, il y en avait deux ou trois, je crois, sur PS1. Je sais plus. Bon, je les ai redécouverts il y a pas longtemps. Mais pour le coup, j'avoue que la maniabilité sur PS1 est presque beaucoup plus dure que sur PS2. Parce que pourtant, sur PS2, je la trouvais déjà assez dure. En tout cas pour le premier épisode. Après, ça s'est amélioré. Mais c'est vrai que sur PS1, je crois que c'est le 2 que j'avais joué. Et galère, hein. Franchement galère, je me souviens, c'était waouh quoi. Ça. Ah, j'ai bien amélioré le temps, hein. En même temps, tu retires le tête à queue qui m'a fait perdre facilement 7 à 8 secondes. Voilà, course suivante. Alors je sais pas trop la suite de la chaîne, donc en fait je vais en profiter pour faire un peu le point là-dessus. Bon, c'est une nouvelle chaîne, j'étais pas déjà très connu à l'époque où j'en avais une, mais voilà, j'avais pas spécialement de chaîne typique, je faisais un peu ce que je voulais dessus. Ici j'avais plusieurs projets, enfin des émissions différentes. J'avais plusieurs projets d'émissions différentes. Forcé de constater que... Alors les let's play sur les jeux rétro ça a l'air de bien marcher. Bon FA97 peut-être pas parce que dans un sens je peux comprendre, c'est un jeu qu'on a vu, revu et revu. Enfin ma saison en plus est vraiment pourrite hein, clairement j'ai mis le jeu en trop difficile. J'ai pas eu fait... la saison n'était pas super emballante. Mais pour le coup voilà. Par la suite
il y avait l'émission consacrée à la découverte des jeux indépendants. Bon, j'avais quand même investi de l'argent en achetant des jeux indépendants. Bon, certains je les avais déjà, d'autres je les ai pris parce qu'ils étaient pas chers et avaient l'air intéressants. Je les ai essayés, je les ai fait découvrir, ça n'a pas marché non plus. Donc cette partie-là consacrée aux jeux indépendants, elle est abandonnée. Jusqu'au jour où éventuellement ça remarchera ou les gens le réclameront. Mais pour le moment c'est complètement obsolète et mis de côté. Et alors la dernière émission que je faisais c'était des speedruns. Alors le speedrun sur Mario a bien marché. Enfin dans le sens par rapport au nombre de vues habituel que je fais, ça a plutôt marché. Aladdin peut-être pas, alors peut-être que parce que les gens ont vu la pub d'Aladdin 2 avec Kev Adams, c'est que c'est vraiment une bouse. Et ils se sont dit ouais non Aladdin c'est Berk. Je sais pas, je dis ça en rigolant mais ça tombe c'est peut-être le cas. Pourtant c'est un excellent jeu, c'est la version Mega Drive en plus, donc la meilleure version qu'ils avaient sortie à l'époque. Donc les speedruns ça va continuer mais à une fréquence de 1 par mois. Parce que le speedrun ça demande beaucoup de temps, ça demande déjà de refaire le jeu. Ça demande de trouver le speedrun, de l'analyser. Et de bien sûr de le préparer, de le commenter, de faire le montage et tout. Donc ça prend un peu de temps. Et donc par contre ce qui reste donc c'est les let's play sur les jeux rétro. Alors c'est pas que des jeux de course hein. Et c'est vrai qu'en ce moment j'ai proposé que des jeux de course mais ça va changer. Mais on n'a vraiment pas besoin d'une mercenaire. Notre team est bien préparé pour cette course. Ok, mais ne vous plaignez pas si elle se fout en l'air. Salut Tina, je suis juste mercenaire, hein? Mais j'arrive pas à le croire. Tu peux même pas conduire une voiture standard. T'es la chouchoute de ces gosses de riches. Et donc, je ne suis pas un vrai pilote. Et c'est juste une lubie de GVI. Bon, d'accord Rena. On va voir si tu peux conduire une vraie voiture. Donc je disais, pour terminer sur la chaîne, donc les let's play sur les jeux rétro, bah c'était un peu la base de la chaîne, donc je vais rester sur cette idée là. Et je vais prendre celle-là, tiens. Et donc il y aura des let's play, un speedrun par mois. Et alors, nouvelle émission qui était prévue mais qui n'a pas encore vraiment débuté, toujours sur le rétro, ça va s'appeler Un coup d'œil dans le rétro. Et en gros, ce sera des découvertes et des épisodes uniques sur un jeu. Donc des jeux, par exemple, un jeu arcade, un jeu Super NES que vous connaîtriez pas ou que que je connais mais que j'ai envie de vous partager ou que je connais pas et que j'ai envie de découvrir avec vous. Il y aura cette émission là. Et alors vraiment tout dernier, enfin il y a encore d'autres concepts mais qui sont pas encore à l'état, enfin qui sont pas encore du tout en état. C'est l'histoire du jeu vidéo. Donc ça bah, vous imaginez que je vais vous parler de l'histoire des licences, des consoles, de certains personnages du jeu vidéo. Mais ça c'est pas encore du tout en état. Et j'attends que la chaîne décolle plus pour me consacrer à ça parce que ça va me demander du temps aussi. Et alors surtout dernier concept, mais ça ce sera beaucoup plus intéressant peut-être pour vous. Ça va être des débats sur le rétro gaming, le jeu vidéo. C'est-à-dire par exemple un débat qui peut être intéressant, c'est pourquoi Mega Drive a coulé. Donc déjà resituer ce qui s'est passé dans le contexte. Alors quand je dis couler, c'est pourquoi ils ont arrêté de produire des consoles surtout.
plus hein. Oh là là, j'aurais pas dû prendre cette caisse hein. Elle est inconduisible. Je pense que je vais redescendre la difficulté pour le reste de la carrière parce que... donc les débats, voilà. Donc je disais notamment un débat intéressant, qui peut être intéressant, c'est... Voilà, donc on est dans les années 95-96, il y a PlayStation qui arrive. Sega, pour rester dans le coup, veut abandonner la Mega Drive qui fonctionne encore très bien à l'époque. Il suffit de voir d'ailleurs les ventes de la Super NES suite aux derniers jeux qui sortent. Et donc on a Sega USA avec Tom Kaminski qui dit non, il faudrait continuer à miser sur la Mega Drive parce qu'elle fonctionne toujours très bien. Et puis vous avez un gars, un japonais, je ne sais plus son nom, qui lui dit bah non, il faut se mettre au goût du jour, faut tout miser sur la Saturn. Et finalement donc abandonner la Mega Drive qui fonctionnait encore très très bien et pour finalement se concentrer sur la Saturn qui va pas marcher du tout et qui va se faire écraser par la PlayStation. C'est un peu le début du déclin de Sega en termes de console. La Dreamcast c'est une très bonne console mais elle arrivera plus à... Enfin Sega n'arrivera plus à reprendre les devants. Parce que voilà, Sony a déjà bien atomisé la concurrence avec la PlayStation 1. Et va atomiser encore plus avec la PS2. Nintendo eux sont toujours là parce qu'ils ont toujours des concepts assez innovants. La Wii était plutôt bien pensé dans son concept, même si moi j'étais pas spécialement fan. On a aussi on a aussi la Wii U, pareil, c'était un concept différent. Enfin, quand je dis ça, c'est parce que voilà, Sega ne sortait rien de différent que de Sony. C'était voilà une console avec lecteur CD, des graphismes plus ou moins similaires. Là où Nintendo, dans son combat à l'époque contre Sega, sortait des consoles techniquement moins poussées, mais proposait des jeux exceptionnels. Même si pour moi la Mega Drive a été supérieure à la Super NES. Là où Sega a déconné, c'est qu'ils ont sorti des conneries comme le Mega CD ou le 32X qui n'étaient pas nécessaires à la réussite de la Mega Drive. Faut pas utiliser les vibreurs. J'ai l'impression que c'est les vibreurs qui la déstabilisent. Donc voilà, des débats de ce genre. Il y aura le débat aussi. J'ai un super débat là, que je vais d'ailleurs pas tarder à lancer sur comment dire la licence Tomb Raider. Est-ce que vous êtes pour les anciens Tomb Raider ou est-ce que le reboot pour vous est une réussite? Je sais que par exemple sur le Discord de Nishi, j'ai un débat, enfin j'ai entretenu un petit débat court avec Guillaume sur ce sujet parce que lui c'est un pro Tomb Raider et justement il est pas très fan du reboot. Alors que moi j'aimais bien les Tomb Raider de l'époque, mais je trouve que le reboot a de la qualité. Donc ça sera sujet aussi à un débat intéressant. Donc voilà, ça reste des sujets intéressants. Et alors, bah évidemment, il y aura comment dire des jeux de course parce que c'est aussi un peu. J'étais un sim racer avant, j'ai un peu mis de côté le sim racing parce que puis la motivation et le temps de m'entraîner, j'ai longtemps joué sur e-racing, j'ai été quand même au niveau professionnel pilote d'essai pour des teams assez costauds donc mais j'ai complètement mis de côté, j'ai un Playseat mais pour le moment il prend la poussière, j'hésite d'ailleurs à le revendre. Si je l'ai encore, c'était essentiellement pour F1 Codemasters. Mais sinon, voilà, la motivation pour le moment, elle est plus vraiment là.
Donc voilà, c'est le planning de la chaîne. En espérant que ça décolle. Si ça décolle pas, on verra. Hein. Peut-être que je continuerai pas. Bon, par contre, la fréquence vidéo, ce sera une vidéo par semaine. Hein. Pour le moment, je peux pas en sortir plus. Donc voilà, il y a cette envie de... Voilà, je suis vraiment un fan de rétro et c'est pour ça que je vais consacrer essentiellement ma chaîne sur ce domaine. Et bon, vous voyez, pour le moment, c'est vrai que c'est que des jeux de course, mais c'est parce que là, c'était vraiment deux jeux que j'avais envie de refaire, donc F1 97 et Air Racing. Je vous annonce d'ailleurs que le prochain Let's Play, c'est pas un jeu de course, ça c'est une certitude. C'est un jeu d'action, mais je vous dirai pas lequel encore. Enfin, de toute façon, vous le découvrirez. Mais c'est sûr que ce sera un jeu d'action, mais je sais pas encore lequel, j'hésite. Parce qu'en fonction de celui que je vais choisir, il y aura une mise en scène. S'il y en a, si c'est celui, s'il y en a un, si je prends par exemple, si c'est celui que je veux faire une mise en scène, bah, il mettra plus de temps à sortir parce qu'il y aura des petits montages qui iront avec. Mais par contre, si c'est l'autre, il n'y a pas de mise en scène à ce moment-là, bah, il n'y a pas de... Il n'y aura pas de choses spéciales, ce sera un jeu, ce sera des épisodes on va dire traditionnels comme bah, ici à Racing. Elle est vraiment bizarre cette voiture, hein. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, à mon avis parce qu'elle était puissante, mais du coup elle est vraiment instable, elle freine pas bien. Et elle est très nerveuse sur les vibreurs. Ah, j'ai vraiment du mal. Hein. J'aurais peut-être dû baisser la difficulté. Hein. Ah et voilà le vibreur, hein. Je savais. Hein. Le problème c'est que moi je suis un pilote qui utilise beaucoup les vibreurs. Parce que le vibreur fait tourner la voiture. Allez, tourne. Elle est vraiment bizarre cette voiture. Il me dépose dans les virages, c'est un truc de fou. Je vais pas y arriver. Je vais redescendre la difficulté hein, parce que j'ai l'impression que plus on se rapproche du jeu, plus c'est quand même dur. Le meilleur temps, putain. Il me fout une branlée. Oh joli. Allez. Wow, faut la perdre. Ouais, ce virage-ci, elle tourne pas. Hein.
Allez. Troisième, mais bon, putain, c'est la galère. Hein. Ah, il m'a poussé quoi. Ah putain, mais bah, parfois elle freine sec, hein. J'aime pas ça. Ça m'énerve quand elle freine sec comme ça alors que parfois elle le fait pas. Ah, tu vois, il y a des petits défauts dans le gameplay, c'est ça qui me dégoûte. Mon dernier tour. Encore une fois, je vais pas réussir à gagner. Déjà, si j'arrive à finir deuxième. Et voilà, encore une fois la glissée sur ce putain de vibreur. Allez! Putain! Oh, je vais devoir réessayer, mais en difficile ça va être chaud, hein. Putain. Voilà, si tu le dis. Mais c'est foutu. Ah, il faut que je gagne les deux prochaines, putain. Ah, c'est impossible. Hein. Bon, je vais changer la difficulté parce que fait atomiser. Et il va falloir aussi que je la fasse partir en tête à queue en utilisant le gameplay de la pression. Allez, ça commence. Putain, mais c'est quoi ces voitures qui partent en tête à queue au freinage, quoi? Ah ouais, bah dès que je fais ça, je pars en tête à queue. Je suis crispé avec cette bagnole en fait. Regarde ça, dès que je touche le frein. Dès que je touche le frein, c'est pas plus compliqué que ça.
Oh putain. Elle tourne pas. Elle a pas tourné la voiture. J'étais à fond sur le joystick, elle a pas tourné. Dans sur vitesse. Ouh, je me suis fait peur là. Ah bah tiens, qui voilà. Allez, non, mais putain, mais c'est pas possible ça. Putain, c'est n'importe quoi. Ah, mon point de braquage, j'ose pas tourner avec cette bagnole de merde, il me fait rire. Allez, on est reparti. Dès que ça tourne comme ça, c'est une catastrophe. Alors ça j'ose pas tourner dès que je freine. Tellement crispé sur la bagnole. Il y a une question que je me pose quand même sur le jeu aussi. Est-ce que eux, quand eux me collent au cul, est-ce que j'ai comme une jauge de pression sur moi qui fait que voilà, je peux partir en sucette? Parce que c'est peut-être ça aussi. Enfin là, tantôt j'avais personne, hein. J'avais vérifié. Oh, oh, ça glisse. C'est pas mal, hein. Je commence à l'appréhender cette bagnole. Très bien de savoir où elle en est, Gina, pour le championnat. Oula. Oula, oula.
Ah non, mais putain, mais c'est pas possible ça. Ah, soi-disant que je l'appréhende, mais elle est trop... Elle est à chier cette voiture là. Si vous faites le jeu, la prenez pas, hein. Franchement, elle est à chier. J'aurais dû prendre la NSX qui était peut-être moins puissante, mais je connais sa stabilité. Je crois pas eu de problème quoi. Allez Francis, on va le faire. Oh, j'ai failli la perdre. Si vous regardez en bas les jauges, la jauge c'est quand j'appuie sur l'accélérateur elle s'allume. Et quand j'appuie sur le frein, celle du bas s'allume. Et si vous regardez bien dans tout cet enchaînement, j'ose pas utiliser le frein. Oula. Hum. Toi reste deuxième toi, j'ai besoin que tu finisses deuxième. Comme ça je reviens à 4 points de Gina et je gagne la prochaine course, c'est bon. Parce que même si on a égalité, même au nombre de victoires, au nombre de deuxième et de troisième place, ils vont faire gagner le joueur. Et pas le l'IA donc. Voilà, je crois qu'il reste une course. Mais où? Ah, c'est bien ça. Il a tenu le coup. Ah, Monaco. J'ai oublié qu'il y avait Monaco dans le jeu, quoi. Bon, bah on est parti. Et après, on en terminera avec cet épisode-ci, qui sera d'ailleurs super long, il me semble. C'est dommage qu'il n'y a pas de qualification. Ah, ça y est, elles vont devenir les meilleurs amis. Aïe. Oh putain, le virage est serré quoi. Je suis habitué au tracé F1 et évidemment, ouais, il est beaucoup plus étroit dans le jeu ici. Hein. Ah ça, elle tombe pas.
va utiliser un peu le frein à main aussi. Oups. Waouh, c'est quoi Il est trop serré le circuit hein. Par rapport à maintenant, oh là, je conduis comme une quiche. Mais ouais, en fait, c'est vraiment les années 2000. Hein. Tout était beaucoup plus étroit. La rascasse, on rentre plus comme ça. Maintenant, on rentre beaucoup plus vite. Ah! Oula, elle freine pas. Oh là là, j'ai du mal à... Je me fais pas à l'étroitesse de la piste. Hein. Parce que là, je jouais F1 Codemaster dernièrement et la piste est beaucoup plus large. Et après, en plus, je conduis des F1, donc c'est pas pareil. On va utiliser le frein à main, ça a l'air de bien mieux marcher. Allez, Gino, on va te faire partir en tête à queue. Aïe. Allez hein. Allez, mais putain, mais j'arrive pas. Ah, c'est pas possible ça. Oh, tu parles, je prends tous les murs. Allez, mais c'est pas possible ça. Mais c'est vraiment de la merde hein, cette voiture. Allez, mais bouge, toi t'avances pas. Hein. T'as une grande gueule, mais t'avances pas. Bon. Je pense que je vais pas me prendre la tête, je vais la doubler et puis voilà, puis basta. Allez, tourne. Hein. Tout ça parce que je veux utiliser le gameplay pour la faire partir en tête à queue pour m'assurer le titre, au cas où. Oh là là, mais... Il n'y a pas de roue libre en fait sur cette caisse en plus. Quand tu décélères, elle se ralentit pas quoi. Il n'y a pas de frein moteur, il n'y a rien quoi. Oh là là, mais franchement il me dégoûte. J'aime déjà pas Monaco à la base. Mais en plus cette version là elle me dégoûte. Oh elle a tapé le mur. Voilà. La Gina c'est pas la faire partir en tête à queue j'ai l'impression. Tu sais la faire aller tout droit ou quoi mais tu sais pas...
Il n'y a, y a pas de frein moteur ni de roue libre. Waouh, fait la paire encore. Aïe. Ah, c'est serré cette course, hein. J'étais pas spécialement plus rapide qu'eux en fait, hein. C'est-à-dire que je prenais un peu tous les murs, j'arrive pas à avoir une trajectoire sur ce circuit. Déjà pour dire ça, il faut finir deuxième et pas troisième. Ouais, gagner une voiture. Salut Rena, j'ai reçu ton invitation pour la course de légende et je suis carrément partant. Je te remercie, car je vais enfin rencontrer Stéphane. Je voudrais monter une écurie et j'ai hâte de savoir ce qu'il en pense. Donc voilà, bah on va en rester là. Donc ça a été un épisode assez long. Je pensais pas que l'épisode chapitre 12 serait aussi long. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la dernière partie très prochainement et pour la nouvelle série qui débutera dans le courant des prochains épisodes. Ciao à tous et merci.